Hello mes amis Verseau, bienvenue dans votre guidance de rentrée du mois de septembre 2025. Alors je suis désolée, j'ai pris un petit peu de retard. Vous êtes le dernier signe, la dernière guidance que je fais. On est le dimanche 7 septembre, mais c'est bien parce qu'on est dans des énergies de pleine lune en poisson avec la dernière éclipse, je crois, de l'année 2025 en vierge poisson. Donc voilà, je suis très réceptive. Que vous soyez donc Verseau du signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est pour vous. Et je vous invite vivement, excusez-moi, à aller consulter votre signe lunaire et ascendant afin d'avoir une guidance plus personnalisée, plus complète, puisque ce sont des guidances générales. Pour ce mois-ci, j'ai innové. Je n'ai pas choisi moi-même un tarot qui m'appelait pour vous. J'ai disposé 12 jeux de tarot et j'ai fait un tirage de signes astro. Et donc, le tarot qui vous a choisi ce mois-ci, mes chers amis Verseau, c'est le Rainbow Tarot. Et je trouve qu'il a une vibe tellement Verseau, ce jeu en plus. Donc, c'est nickel. Ok, allez, je fais votre tirage et on se retrouve juste après. Mes chers amis Verseau, votre tirage est fin prêt et nous allons démarrer tout de suite avec le climat général de votre mois qui est la force. Waouh, très bien. Un bel arcane majeur pour démarrer cette guidance. C'est une carte, la force. Alors c'est marrant dans ce jeu, on ne sait pas si c'est un lion, un chien ou un cochon. Il est trop mignon. J'adore ce jeu qui est fait de trichromie généralement, c'est-à-dire en 3 couleurs, j'adore. La force nous parle d'alignement. La force nous parle d'équilibre et d'alignement entre notre corps, notre cœur et notre âme, c'est-à-dire un équilibre entre notre mental, entre ce que l'on aime, ce que l'on pense, mais aussi un équilibre dans le corps. C'est un oracle, n'importe quoi. C'est une carte, cet arcane majeur, c'est un arcane qui nous parle aussi d'être en maîtrise, en maîtrise de ses instincts. Et ça va être, ça nous parle du coup de ne pas tomber dans l'excès, pas être dans l'excès de nourriture, pas être dans l'excès de colère, pas être dans l'excès de paradis artificiel en tout genre, pas être dans l'excès de ne pas s'écouter, ne pas assez dormir ou de ne pas assez se reposer. En fait, c'est un aura, c'est un pourquoi je veux appeler ça un oracle? C'est une carte qui nous parle vraiment d'équilibre et d'alignement entre sa tête, son cœur et son âme. C'est aussi comment dire? C'est aussi veiller à être aligné entre ce que l'on fait, ce que l'on souhaite. Est-ce que ma manière de faire, ma manière de vivre, ce que je fais, ce que je nourris est aligné avec mes valeurs, avec ce que je pense, avec ce que j'aime, avec ce qui me nourrit. Ok, c'est un beau climat général pour ce mois de septembre. On continue maintenant avec votre énergie personnelle à vous pour cette rentrée septembre 2025. J'espère déjà que vous êtes bien reposés, que vous avez passé des belles vacances, que vous avez eu des vacances et que vous revenez frais et dispo. Alors, The Lovers, deuxième arcane majeur, ça c'est vraiment, ça commence très fort. On va déjà être sur un mois de septembre puissant. Les amoureux nous parlent de choix, nous parlent d'hésitation, nous parlent de dualité, nous parlent d'union, nous parlent d'amour, mais ils nous parlent aussi d'être en capacité de faire le choix du cœur. Donc ce mois-ci, votre énergie personnelle, c'est de trouver cet équilibre dans votre vie, dans vos prises de décision si vous en avez à prendre ce mois-ci, dans votre environnement, dans vos relations aux autres, d'être en capacité d'écouter votre cœur et d'aller où votre cœur vous dirige et de faire les bons choix pour nourrir votre cœur et votre âme. Ok, c'est une belle énergie personnelle.
On continue maintenant avec le domaine professionnel, mes amis Verseau, et vous avez le chevalier d'épée. Chevalier d'épée qui est associé à l'élément air, à l'intellectuel, au mental, donc c'est votre élément, hein. Vous les Verseaux, avec les Gémeaux et les Balances, vous êtes du signe d'air. Vous êtes peut-être le signe du zodiaque le plus idéaliste, le plus utopiste, celui qui joue le plus collectif. Ici, avec un chevalier d'épée dans la vie professionnelle, il semblerait que peut-être que les échanges, la communication va être rapide, hein. On voit que c'est aussi peut-être avec le chevalier de bâton, on va dire, mais c'est peut-être le chevalier le plus rapide, hein. Donc ce mois-ci, vous allez peut-être faire preuve d'une grande vivacité d'esprit, de créativité. Peut-être que la parole va fuser, va trancher. Peut-être même que vous allez être dans une certaine impulsivité, hein, parler un petit peu avant de réfléchir, ou alors balancer des trucs bien sentis sans trop vous soucier de comment c'est perçu ou reçu, ça peut être ça. Mais ça peut aussi nous dire que dans votre vie professionnelle, ce mois-ci, vous allez devoir un petit peu aller au front, aller vous battre pour faire entendre votre voix, votre opinion, convaincre. Donc pour toutes les personnes qui sont dans un métier où la communication est très importante, je pense notamment, je sais pas moi, bon, à des gens qui travaillent réellement dans la communication, mais aussi un commercial par exemple. Un commercial, il faut qu'il soit voilà, en capacité de rebondir par rapport aux réflexions du client, apporter les bons arguments et séduire aussi, être vif d'esprit. Donc vous, c'est votre dynamique dans la vie professionnelle. On va aller voir un peu plus en détail avec le petit Lenormand ce qui vous attend dans la vie professionnelle, mes amis Verseau. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu mes guidances, j'utilise régulièrement le petit Lenormand. Et pour interroger la vie professionnelle, je vais chercher où se trouve le renard et la carte qui se trouve juste avant, et juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour nos amis Verseau ? Alors, il est où ce petit renardeau ? Il est là. Ok, ok, ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok. Alors ici, dans la vie professionnelle, on a la lettre et qui peut nous parler effectivement d'échanges, de nouvelles, d'informations, de communication. Donc ça peut être en lien avec ce chevalier d'épée où il va y avoir des communications rapides, pas mal d'échanges, pas mal d'informations à saisir, à communiquer, à transmettre. Avec l'étoile, ça nous confirme que pour certains, si vous êtes dans l'attente dans la vie professionnelle de nouvelles, d'une nouvelle, d'une information, dans l'attente d'une décision venant de l'extérieur, etc., c'est positif parce que vraiment l'étoile, c'est source de bonheur, source de sérénité, de quelque chose de paisible, d'harmonieux. Euh, Soit c'est vous qui allez chercher à communiquer, à convaincre, à obtenir quelque chose par la communication, par l'intellect, par les idées, et ça va apporter beaucoup de positif. Soit c'est quelque chose qui va vous venir de l'extérieur, des nouvelles positives qui vont franchement apporter un climat positif, serein, épanouissant dans le travail. La la lettre est pas forcément toujours source de bonnes nouvelles. Là, c'est vraiment une carte qui est neutre au sens où en fonction de la carte qu'on sort avec, ça peut être message positif comme un message désagréable, négatif. Le 6 de pique peut nous parler d'un peu de querelles, de complications. Donc pour certains, ça pourrait être justement des petits conflits, des petites querelles où il va falloir faire preuve d'acervité et de conviction pour défendre son bout de gras. Mais avec l'étoile à la suite, on est quand même sur une vie professionnelle qui m'a l'air tout à fait harmonieuse et sereine. Et avec les amoureux comme énergie personnelle, on est dans une énergie où on cultive justement la dualité, le respect mutuel, l'harmonie, l'équilibre dans la relation à l'autre. Donc je pense que c'est un mois professionnel sans encombre pour vous, mes amis Verseau.
Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qui vous attend désormais dans votre vie affective, relationnelle et sentimentale pour ceux qui sont concernés? Comme d'habitude, je le répète toujours, prenez ce qui résonne pour vous, que vous soyez célibataire, en couple, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous cherchiez à rencontrer quelqu'un, ou que vous soyez un célibataire endurci qui n'a pas envie de rencontrer quelqu'un. Dans ce cas-là, si le domaine sentimental ne vous parle pas du tout, il peut être question de vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, vos animaux domestiques, les personnes que vous fréquentez le plus fréquemment et qui ont un impact sur votre vie affective, émotionnelle et relationnelle. Alors, vous avez le roi de Pentacles, le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui fait fructifier, c'est celui qui nourrit son petit monde, c'est celui qui a compris la recette de l'abondance, celui qui a su faire fructifier son environnement, que ce soit au niveau matériel, financier, ou même en termes de richesse intérieure, hein, intellectuelle, amicale, amoureuse, qui a su se créer un environnement riche et abondant et qui est désormais en capacité aussi d'en faire profiter les autres et qui sait aussi comment qui sait comment créer toujours plus de richesse. Il connaît la recette, donc maintenant il sait comment l'appliquer et il peut continuer à s'enrichir, à faire fructifier. Alors là, dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, ça peut être que vous savez comment nourrir vos relations. Alors en plus, vous êtes Verseau, hein, donc vous, pour vous, le relationnel, le collectif, être entouré, faire les choses à plusieurs, être dans la solidarité, dans le collectif, c'est quand même quelque chose qui compte énormément pour vous. Donc peut-être que ce mois-ci, vous êtes dans une énergie où vous savez comment rassembler les gens, où vous savez comment collaborer, comment construire à plusieurs, comment se nourrir les uns des autres, comment partager, comment être dans une forme de solidarité. Voilà, ça va être tout ce type d'énergie-là. Allez, on va aller voir plus en détail ce qui vous attend dans ce domaine, mes amis Verseaux. Alors, hop, on va aller chercher le cœur. Oh, je l'ai énormément tiré cette carte ce mois-ci. Pour beaucoup d'entre vous, l'anneau est ressorti. On a beaucoup d'engagement, ce qui n'est pas tellement étonnant pour une rentrée. Hein. À la rentrée, on prend beaucoup de nouveaux engagements. Hein. On se remet à faire, on se réinscrit à la salle de sport, on décide de mieux manger parce que cet été, on a un peu abusé des plaisirs. Voilà, on reprend le travail, on se réengage dans telle ou telle activité, association, etc. Donc, c'est pas étonnant d'avoir beaucoup l'anneau, mais l'anneau est aussi signe de réussite, donc c'est plutôt positif pour beaucoup d'entre vous. Ok, donc ici c'est quelque chose un peu, il y a deux messages, on va dire, contradictoires, parce qu'on a d'un côté l'anneau qui nous parle vraiment d'engagement, de joie partagée, de bonheur, plutôt là on est dans le domaine affectif, donc pour certains d'entre vous ça peut parler d'engagement, de mariage, on va s'installer ensemble, on signe un bail ensemble, on se lance dans un projet à deux, etc. Et c'est quelque chose de plutôt bénéfique. Et en même temps, on a la croix qui est plutôt mauvais présage au sens qui nous parle de difficultés, de retard, d'obstacles, de contraintes, de tristesse, de déception. Donc, est-ce qu'il va être question pour vous, mes amis, Verseau, ce mois-ci, de vous engager dans quelque chose, espérant que ça soit positif, ou qui se présente comme étant positif et qui finalement, avec le temps, deviendra, enfin, se passera pas comme vous voulez. Ça peut être peut-être plus basiquement et moins, de manière moins désastreuse.
être le fait que vous avez un projet dans lequel vous allez vous engager et que ça va pas se passer exactement comme vous voulez, qu'il va y avoir des difficultés, des retards et que ça va être plus compliqué que prévu et que ce bonheur partagé viendra pas tout de suite parce qu'avant il faudra essuyer quelques difficultés. Je le perçois plus comme ça, donc à voir, vous verrez au cours du mois s'il y a quelque chose, il y a une difficulté. Ça peut aussi peut-être pour certains parler de ceux qui sont déjà en couple, hein, qui sont déjà en union, déjà engagés, de difficultés dans le couple, voire peut-être même de séparation ou de divorce. Hein, bon, à voir ce qui résonne le plus pour vous, mes amis. Ok, allez, on va continuer. Quelle est votre évolution au cours du mois, mes amis Verseau? Que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Vous avez le 9 de bâton. Ok. Donc là, ça pourrait, excusez-moi, ça pourrait venir confirmer cette croix dans le domaine affectif, puisque là, un 9 de bâton, c'est quand même la carte de l'épuisement. On arrive un peu au bout du processus. On s'est beaucoup battu, on commence à être vraiment fatigué. On arrive un peu au bout de, ouais, on est un peu épuisé, on arrive un peu au bout de nos ressources et on s'accroche, on va tenir bon, mais c'est quand même pesant, quoi. Il est temps que ça se termine, il est temps que ça se règle et voilà, le 9, c'est un numéro de l'achèvement, de quelque chose qui se termine. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une relation qui se termine, hein. Que ça soit un partenaire de vie, que ça soit dans une relation amicale, une relation familiale ou une relation professionnelle. Il y a peut-être une relation qui vous a beaucoup drainé, dans laquelle vous vous étiez engagé et qui au départ était positive pour vous dans votre vie et qui au fil du temps s'est transformée en un chemin semé d'obstacles et de conflits. Et il est temps que ça se termine. Vous arrivez au bout. Vous avez supporté jusque-là, vous allez continuer à supporter, mais vous conscientisez que ça y est, c'est la fin et qu'il est peut-être temps que ça cesse. Ça peut être quelque chose comme ça. Et puis il y a cette énergie personnelle d'amoureux là, hein, donc c'est vraiment aussi faire le choix du cœur. Hein. Si on se sent plus aligné avec le choix du cœur, il est peut-être temps de passer à autre chose. Et avec la force ici, on nous dit bien de voilà de rester aligné, de pas tomber dans les bas instincts, hein, donc de pas aller s'enfermer dans la colère, dans le ressentiment ou dans l'agressivité, le conflit, mais de rester voilà dans un équilibre entre ce que notre cœur réclame, ce dont il a besoin, ce avec quoi notre âme est alignée, nos valeurs et puis notre corps, c'est-à-dire notre bien-être physique aussi. Hein. Une relation de conflit, ça nous met dans le stress, ça draine notre énergie. C'est pas bon du tout, quoi. Ok, quel est le conseil du tarot, du Rainbow Tarot pour vous, mes chers amis Verseau, le 5 de denier? Ok. Le 5 de denier, c'est vraiment une carte qui nous parle de manque, c'est une énergie de manque, c'est une vibration de manque, de frustration, de je ne suis pas assez, je ne suis pas assez entourée, je n'ai pas assez, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de confort, je n'ai pas assez de soutien, je n'ai pas assez d'estime de moi, je n'ai pas assez d'amour de moi, je n'ai pas assez confiance en moi. C'est du manque. Et je pense que là, le conseil du tarot, c'est de ne plus être dans des énergies comme ça. Si vous êtes dans une situation compliquée là avec ce 9 de bâton et puis avec la croix dans le domaine affectif, il est peut-être question de percevoir que déjà on n'est jamais aussi seul qu'on pense l'être. On a toujours quelqu'un qui peut nous tendre la main pour nous aider. On peut toujours sortir d'énergie négative. On peut toujours décider de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Si c'est une relation dans laquelle on ne se sent plus du tout bien,
dans laquelle justement, une relation qui vibre le manque, c'est-à-dire je ne me sens pas soutenue, je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas respectée à ma juste valeur, etc. Il peut être question, voilà, de se dire, dans ce cas-là, je ne dois pas avoir peur de me retrouver seule, je ne dois pas avoir peur de manquer. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. Donc là, c'est vraiment de voir ce qu'il y a de positif dans la vie, voir les ressources qu'on a, se faire confiance, avoir de l'estime de soi, hein. Et si on est dans une relation qui nous draine, dans laquelle on n'est pas respecté, il faut pas rester dedans, hein. Il faut se respecter soi, il faut rester aussi aligné à son cœur, et écouter son cœur, faire le choix du cœur. Et si on n'est plus bien quelque part, il faut en sortir, quoi. C'est essentiel de se sentir bien à sa place. Ok, voilà mes chers amis Verseau. Alors on va continuer avec quelques messages des oracles et puis on se retrouve juste après. Allez, mes amis Verseau, j'ai vos oracles et on commence tout de suite avec le message de l'oracle des clés du destin pour vous. Et nous avons la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Ok, mon ami Verseau, tu es là où tu dois être. Ok. C'est un oracle, c'est un message de confirmation. C'est un oracle qui nous dit que le choix que tu t'apprêtes à faire, c'est le bon. Ce que tu as envie d'entreprendre est sous de bonnes auspices. Donc là, s'il y a vraiment une hésitation, un choix à faire, parce que visiblement dans la vie affective, il y a peut-être quelque chose de compliqué. Si par exemple tu te questionnes sur est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, hein, tu as la réponse en toi. Écoute ton cœur, écoute ce que désire ton cœur et tu sauras prendre la bonne décision. Et si tu en arrives ici, c'est parce que les choses devaient être comme ça en fait. Si tu as la sensation actuellement d'être dans une impasse, cette carte, cet oracle, il t'annonce que tu vas bientôt trouver ton chemin, que t'es entré en contact peut-être avec les bonnes personnes, les bonnes relations, que tu as obtenu les bonnes informations. Tout à l'heure, on avait la lettre dans la vie professionnelle et que les circonstances, elles sont propices pour toi actuellement. Ok. C'est aussi un oracle qui nous parle que c'est la bonne porte au sens où c'est à la fois la fin d'un chemin, la fin d'une période et le début d'un autre, et que ça peut t'amener que vers plus d'épanouissement. Ça parle d'une opportunité, hein, une porte qui s'ouvre, c'est une opportunité qui s'ouvre et c'est une opportunité du coup que tu dois saisir. Tu dois dire oui en fait à cette opportunité, prendre cette porte, même si ça te fait peur parce que c'est inconnu, même si parce que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, ou que tu as l'impression que ouais, non mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas censé être pour moi, c'est une erreur de casting en somme. Cette porte-là, si elle est face à toi et qu'elle s'ouvre devant toi, c'est pas un hasard. C'est que tu as cheminé jusqu'ici à ta manière et que c'est ton moment, que ce chemin, il est pour toi et t'as pas à te culpabiliser. Je pense notamment aux personnes qui auraient du mal, par exemple, à sortir d'une relation parce qu'ils sont quand même attachés à la personne ou parce que la personne en ce moment a des difficultés. Et, ah bah non, je vais pas la laisser maintenant, ça serait abusé, etc. Sauf que toi, t'es en mal, ça te fout dans le mal, ça te fout en PLS, cette relation, ça te bouffe la vie, et du coup, t'as pas de raison de te sacrifier, de te culpabiliser si toi, tu n'es plus heureux dans cette relation. La bonne porte, c'est aussi un aura qui nous parle de parfois avoir le sentiment d'être un peu à la traîne, d'avoir pris des détours sinueux, mais en fait, tous ces détours, tous ces chemins que tu as empruntés, c'est pour t'emmener ici. Donc c'est vraiment tu arrives peut-être à un carrefour de ta vie actuellement et en fait, cet oracle est là pour te dire, en fait, la vie t'a amené jusqu'ici. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, tout ce que tu as appris jusqu'à présent, t'a amené jusqu'ici. Et du coup, tu mérites de faire ce choix pour toi, ce choix du cœur. Et si tu as des ambitions, des aspirations, des rêves en particulier,
et que aujourd'hui il y a quelque chose qui se décante, qui se débloque et il y a une ouverture, eh ben c'est que tu le mérites, c'est que tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour en arriver là aujourd'hui. Et c'est vraiment un oracle aussi qui parle d'une nouvelle aventure. C'est vraiment une nouvelle aventure de vie qui démarre pour toi et tu es prêt en fait. Tu as tout ce qu'il faut pour démarrer cette nouvelle aventure. Voilà, magnifique message. Allez mes amis, on continue avec votre deuxième message d'oracle qui est cette fois-ci, quel est l'esprit animal qui vous accompagne pour ce mois de septembre, mes amis Verseau? Waouh! Et vous avez le serpent. Le serpent, c'est le gardien de la magie en sommeil et du potentiel créatif. Le serpent, c'est un symbole, c'est le symbole de votre potentiel le plus élevé. Et quand je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur de casting, vous méritez où vous êtes actuellement, saisissez cette opportunité, prenez ce chemin. Et ben là, c'est confirmé avec le serpent. Le serpent représente aussi notre force de vie créative, celle qui est en sommeil à la base de notre colonne vertébrale, c'est le, le Kundalini pour ceux qui connaissent. Euh, En fait, il faut prendre en compte, mes amis Verseau, ce mois-ci, la quantité de potentiel que vous n'exploitez pas, qui est là, qui est prêt à s'éveiller, qui est disponible en vous, qui est à l'intérieur de vous. Et vous posez la question, qu'est-ce que serait ma vie? Qu'est-ce que je ferais de ma vie si j'exploitais à fond mon potentiel? Qu'est-ce que je ferais de plus si je laissais pas ce potentiel en sommeil, si je me réveillais et si je l'activais. Euh, c'est une, c'est un oracle aussi, c'est l'esprit du serpent, c'est aussi un oracle qui vient nous parler de timing. C'est le moment. C'est le moment d'y aller. Arrêtons de repousser, de procrastiner. Là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre et c'est maintenant. Faut y aller parce que cette porte, elle va peut-être pas rester ouverte indéfiniment. Donc, peu importe ce qui vous fait hésiter ce mois-ci, mes chers Verseaux, suivez votre cœur, suivez vos aspirations, vos rêves profonds, vos valeurs afin de rester alignés et allez où le destin finalement vous appelle. Entrez dans cette porte, prenez cette porte et let's go pour une nouvelle aventure. Allez, on va terminer avec le dernier oracle qui est un oracle du True Love Oracle parce que pour cette rentrée, j'avais aussi envie de vous faire un petit message de self-care, de self-love. Ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de message pour la rentrée. Et, excusez-moi. Et nous avons le Life Purpose. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu. Je crois que c'est les taureaux. Le Life Purpose, c'est vraiment un oracle qui nous parle d'amour, qui nous parle de c'est quoi le but ultime de la vie. Le but ultime de la vie, est-ce que c'est pas l'amour? Est-ce que c'est pas d'être dans la lumière, dans le positif, d'entretenir des relations, un sentiment d'amour aux autres, à soi, avec son environnement, d'être attentive à la beauté du monde, à la beauté des choses, à la beauté de l'environnement. C'est un aura qui nous parle que il est nécessaire, il est même primordial au quotidien de cultiver une énergie d'amour. Lorsqu'on cultive une énergie d'amour, on cultive la lumière, on cultive les énergies positives, on cultive de l'amour de soi, de la confiance en soi, de l'espoir, on cultive de la tolérance, de l'acceptation, du partage, de l'échange, de l'attention aux autres, à son environnement. Et en fait, c'est ça qui nous permet de rester dans des énergies positives. Et c'est ça aussi qui nous guide vers ce qui est bon pour nous, pour notre cœur, pour notre épanouissement. Et c'est comme ça aussi qu'on attire à soi les bonnes choses et les bonnes personnes avec lesquelles on peut être dans des relations d'amour au sens de relations constructives, saines, dans lesquelles on est aimé, apprécié, respecté et où on peut en faire de même. Et c'est aussi hyper important de cultiver des énergies d'amour pour être résilient, pour traverser les épreuves, pour être en capacité aussi de traverser les moments difficiles sans tomber
dans de la négativité, dans de l'énergie de manque, dans de la frustration, du ressentiment, de l'isolement. Voilà mes chers amis Verseau, pour ce mois-ci, je vous tire un dernier petit message de l'oracle de l'intuition et puis on en aura terminé pour cette guidance du mois de... Hop, j'ai vu une carte se retourner, ouais. Hop, 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 elle est là. Et vous avez la carte don, offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Bon, bah voilà, là on était dans l'énergie d'amour et on te dit de donner sans compter, d'être dans le don, le partage, la générosité et on te parle d'équilibre. Et peut-être que toi, c'est ça aussi, ami Verseau. En plus, vraiment, je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les Verseaux, vous êtes un signe qui jouez collectif. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de faire des choses à plusieurs, de vous sentir appartenir à un groupe, à un collectif et donc être dans le don de soi, dans le partage, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien. Donc, n'hésitez pas à le faire, mes amis Verseau. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment elle a résonné pour vous. Mettez un petit like sur la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour suivre toutes les guidances à venir et même regarder celles passées. Je vous souhaite une belle rentrée. Ciao!